Et allez, on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Est-ce que l'Imperial Forever va réaliser encore une mi-temps de toute beauté et concrétiser sa domination par un but? Et est-ce que les Girondins de Bordeaux vont se réveiller? C'est là les deux questions de ce match actuellement. Et les Girondins tout de suite très entreprenants. Jussier, le centre est contré, Mister Assemblea récupère avec Jolander et les deux à la relance. Et Nico tout de suite qui va trouver Anthony. La talonnade est magnifique pour Johan. Allez, Anthony côté droit face à Aloudiara, ça va être dur de tenir physiquement, mais il y arrive. Il tient côté droit, il fait un centre à terre, ça n'y est pas. Johan, le but! Et le but pour l'Imperial Forever. Ouverture du score. Et c'est Monsieur Goleador. Johan, il en avait eu 3 durant la première mi-temps, il n'avait pas été capable d'en mettre une, et là, dès le début de la deuxième mi-temps, sur ce magnifique centre d'Anthony, un très gros travail quand même là, il faut le noter, il résiste à Aloudiara, il dépose un caviar dans la surface, et là Johan, le buteur tout simplement, qui est là pour mettre son pied. 3e but en deux matchs, oui, en effet pour lui, il est en très très grande forme Johan actuellement. Et là il a été magnifiquement servi par Anthony, qui, faut-il le rappeler, fête aujourd'hui sa première titularisation, excusez-moi, et qui, ma foi, est quand même assez impressionnant pour une première. Tout comme Antoine notamment, qui laisse une très très grosse impression dans ce match. Et Gouffran, attention à la réaction bordelaise, qui pourrait se faire sentir la frappe. Elle est contrée, semble-t-il. On va voir tout ça au ralenti. Vu la trajectoire, il me semble qu'elle est contrée. Et même pas. Elle n'est pas contrée cette balle, et ça va être un 6 mètres totalement dévissé là, de la part de Johan Gouffran. C'était assez impressionnant et dur de s'y attendre. Et Liverbird côté gauche avec Florian qui lui aussi, c'est sa première titularisation, et il fait un très bon match. Et là Loïc, il aurait dû prendre ce ballon. Loïc, il a un peu plus de mal lui par contre en numéro 10, mais le peu de ballon qui touche, parce que il est aussi très peu alimenté, il faut le dire, mais sur le peu de ballon qui touche, on voit quand même qu'il y a un très très gros niveau. Attention à cette action, c'est magnifiquement combiné, ça côté gauche, le centre, et Anthony, il était pas loin de la reprendre cette balle, mais un peu trop court malheureusement. Allez, Kavenaghi face à Antoine, et Antoine il va la récupérer, mais il va perdre le ballon. Je crois que c'est son premier ballon perdu du match, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça. Aloudiara, il est passé, il va trouver Gourcuff, côté gauche, vite attaque, hésite à sortir, le centre contré par Mister Assemblea, et Jolander qui va relancer son équipe. Et là sur ce plan, on voit quand même que du côté de l'Imperial Forever, il y a un très beau pressing, mais devant ça peine à aller aider ses coéquipiers. Attention, là il y a un contre, et Mister Assemblea qui, dans le doute, préfère commettre une faute là pour permettre à son équipe de se replacer. Un gros coup de physique en retard tout simplement, et l'arbitre qui n'a d'autre choix que de siffler. Et Sertic, on l'a vu, qui a remplacé Aloudiara. Les Gourcuff pour ce coup franc, la balle est contrée. Kavenaghi, le ciseau, le but! Quel but de Kavenaghi, impressionnant. Et c'est bête parce que Mister Assemblea, il a fait la faute pour permettre à tout le monde de se replacer, et finalement cette faute qui amène ce coup franc qui fait but. On va voir, coup franc tiré par Gourcuff, elle est déviée de la tête par un joueur de l'Imperial Forever, et derrière il y a un geste mais juste incroyable. C'est Loïc qui l'a dévié de la tête, et après le ciseau exceptionnel de Kavenaghi, impressionnant. Et Bordeaux qui fait très très mal sur ce but à l'Imperial Forever, car c'était vraiment leur première grosse occasion aux Girondins, et ils marquent tout simplement le réalisme des grandes équipes. Tandis que l'Imperial Forever de son côté a eu énormément d'occasions, mais n'a pas été capable de les concrétiser, et du coup il le paye, et ça fait un partout. Et attention à Florian qui pourrait perdre le ballon, et il va assurer et jouer avec Mister Assemblea. La question maintenant, c'est est-ce que l'Imperial Forever va continuer d'aller de l'avant, ou est-ce qu'ils vont plutôt tenter de gérer ce match nul, et surtout est-ce que ça va réveiller Bordeaux ce but? C'est toute la question. Et là, magnifique geste de Loïc. Comme je vous le disais, quand il a le ballon, on voit quand même qu'il y a du talent chez ce joueur. Et Johan, il va jouer côté gauche avec Florian. Florian face à Siani, le centre repoussé par Planus directement en touche. Florian pour la touche avec Liverbird, le centre pied gauche repoussé, et Florian avec Loïc, il va pouvoir se retourner, frapper, et elle est contrée. Et Klopp
qui va porter le ballon. Attention, il l'a perdu, Kavenaghi, ça peut être un contre ça. Ça peut être un contre de Antoine, une fois. Antoine deux fois et Mister Semenya qui récupère la balle. Antoine, c'est incroyable. Il court partout et il s'arrête jamais. C'est impressionnant, il est sur tous les ballons. C'est la pieuvre tout simplement au milieu du terrain. Impossible de passer outre Antoine dans le jeu. C'est injouable pour les Girondins de Bordeaux d'avoir un adversaire comme ça. Alors ça, juste une aparté, hein, j'aurais dû l'enlever, mais je n'arrive pas à le faire sur le logiciel de montage. Juste pour vous dire. Donc, les remplacements ont été faits du côté de l'Imperial Forumer ainsi que du côté Girondin. Et Florian, oh c'est bien joué ça, il a éliminé Chalmey, il va centrer et c'est repoussé de la tête. Et Liverbird, non, il va laisser les ballons sortir en touche. Alors que Wendel remplace Gouffran. Des choix très offensifs du côté des Girondins, mais du côté de l'Imperial Forumer aussi. Hein. On veut aller chercher la victoire, même si c'est supposé Bordeaux qui doit être l'équipe qui domine dans ce match, mais là on le voit depuis le début que c'est l'Imperial Forumer qui est là et peut-être que la Jussier la frappe. Bon, elle est trop molle, et vite attaque qui se couche bien dessus et elle est repoussée. Attention à l'Imperial Forumer. Contre Caen, ils avaient eu un relâchement qui leur avait été très vite sanctionné par les Canets. Mais là, ils ont eu la chance d'avoir leur gardien sur la trajectoire du ballon. Alors qu'on a vu que Steven a remplacé Anthony. Anthony qui peut être très fier de sa prestation. Il a vraiment été assez impressionnant. Peu de ballons touchés, mais tous ceux qu'il a touchés, ils ont vraiment été très bien exploités. Et attention à Johan qui a bien lancé Florian côté gauche. Il va tenter le centre. Steven! Et but! Le but de Steven sur son premier ballon joué. Ah, il avait fait un bon match contre Caen, mais il avait malheureusement pas marqué. Et là, le voilà à la réception de ce centre de Florian. Et Florian aussi, il faut le dire, qui fait un bon match. Qui est vraiment impressionnant. Je revois l'action, là je suis vraiment bluffé. C'est Johan aussi qui joue très bien le coup, qui donne un ballon parfait. Et après Florian, c'est juste un caviar ce centre. Et Steven, en tant qu'attaquant, eh ben, il a juste à mettre le pied pour la mettre au fond. Et voilà, c'est tout bénef là pour les joueurs de l'Imperial Forumer qui repasse devant 2-1 à 12 minutes de la fin du temps réglementaire. On peut dire un gros quart d'heure en comptant les arrêts de jeu. Ils sont là mentalement, on les sent. Attention à Gourcuff, il est passé, c'est des mineurs qui va récupérer la balle et la dégager devant. Steven qui contrôle poitrine, qui va jouer avec Johan. Johan qui va trouver Florian. Et Florian il a des jambes, hein, il carbure, même si là il oublie un peu le ballon. Et il va le garder intelligemment pour jouer avec Johan. Qui va éviter le retour de Plasil avec Steven. Ouh, c'était osé ce qu'il avait tenté de passer entre les deux. Et Steven, il a toujours le ballon. Steven, côté droit, la passe. Johan, le but! Et le but! Le doublé pour Johan. Le serial buteur, doublé contre Caen, doublé contre Bordeaux. Et Steven aussi, qui pour son deuxième ballon, enfin son deuxième ballon, son troisième vu qu'il a tenté le dribble précédemment. Là c'était très tenté ce qu'il avait fait quand même. Fallait oser. Et alors après c'est incroyable ce qu'il fait là. Surtout le laxisme de la défense girondine qui le laisse avancer côté droit. Et alors après il en faut pas plus. Hein. Si vous laissez Steven partir, après il va faire le bon choix. Il l'a fait sur cette action et ensuite Johan à 2 mètres des cages. C'est impossible qu'il la rate. Et ça fait un doublé pour Johan. Ça fait un but et une passe D pour Steven qui rentre en jeu. Vraiment un très très gros match des attaquants. Hein. On parlait d'Anthony tout à l'heure aussi. Vraiment les attaquants de l'Imperial Forumer, ils ont été très bons ce soir. Même si le match est loin d'être fini encore. Il reste 5 minutes à jouer mais ils ont quand même fait le plus dur. Maintenant ils possèdent 2 buts d'avance. Ils peuvent se permettre de gérer. Steven qui va tenter cette touche pour Johan. Ouh, attention le contrôle de Sané. Johan va la garder. Il va tenter un frappe pied gauche. Et bon, on a vu que Johan du pied gauche, ça donnait pas la même chose que Johan du pied droit là-dessus. Mais Steven s'est bien battu et il va même obtenir la touche là-bas face à Jussier. Et John Under avec Desminor. Ouf, quel geste technique de Desminor qui s'est amené la balle dans une talonnade pour centrer derrière, elle est repoussée. Et 2 minutes d'arrêt de jeu. Ils vont le faire l'Imperial Forumer, ils vont aller chercher cette victoire inattendue, il faut le dire, contre les Girondins de Bordeaux, qui est un prétendant sérieux au titre. Le temps est dépassé. Florian, ouf, Wendel, magnifique double contact pour éliminer Florian. Mark Landers face à Wendel, ouh, le tacle en retard. Et il va prendre un carton.
Marc Landers qui a eu très peu de ballons lui par contre en tant qu'entrant. Et là un tacle à retardement assez bizarre, assez incompréhensible ce tacle. Il pouvait pas avoir ballon et il a quand même taclé. Et attention, ça peut être le but et Desminor qui va dégager en touche et c'est fait. L'Imperial Forumer l'emporte 3 buts à 1 face à Bordeaux. Félicitations à eux, ils ont vraiment réalisé un très très gros match. Quant à vous, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo pour un prochain match bien sûr. Allez, à plus tout le monde.